Ramenez-moi à la maison. Car le parking est inondé. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Au secours. On s'est caché dans une Cathy. Je suis content d'avoir quitté les parkings. Chaque année, je me demande pourquoi je le fais. Voilà les gars, petite vidéo aujourd'hui parce que je vous emmène avec moi, ma petite caméra comme d'habitude, au Ronquière Festival. Je sais pas si vous avez vu mon vlog de l'année dernière, mais si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mettrai juste ici. Je vous avais montré des parties assez fun et cette année je me suis dit que j'allais vous montrer le côté un peu plus boulot. Enfin je vais essayer du moins parce que des fois c'est tellement chaud que je peux pas prendre ma caméra. Et en plus je pense qu'il va pleuvoir tout le week-end donc voilà, mais bon on croise les doigts. J'espère que les gens seront quand même chouettes malgré la météo. En tout cas l'équipe comme d'habitude, j'ai trop hâte d'aller les retrouver. Vous allez voir comme d'habitude il y a des gens super drôles. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, je suis trop excitée. On y est. Quoi Quentin, que dis-tu? Tu es papa pour une deuxième fois? Si on a une question, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Robin. Ça a l'air compliqué. Mais les artistes ils sont au même endroit que d'habitude. Non, ils sont... It's a joke. On va voir ça ensemble. Donc vous vous occupez de tout ça. Ouais. Ouais. Ok. Moins une personne du coup, malheureusement. Et on fera avec. Ceci n'est plus un crew 1 car le parking est inondé. Ça n'existe plus. Actuellement, il y a des fans d'Indochine qui dorment dedans. C'est pas grave, on va les laisser dormir. Là, il y a déjà des fans d'Indochine qui sont là. Depuis mardi, ils campent. Il y en a qui campent dans les champs plus haut, on ne sait pas où. Ils vivent leur vie, ils sont bien et c'est un parking qui est complètement inondé donc on s'en bat les couilles. Le P1 qui est praticable et on a du coup le P3, le P4. À l'époque, quand on avait le plus grand parking à faire, c'était le P3. Le P4 c'est le prolongement. Il y a 2 entrées. N'empêche, c'est vraiment un arnaqueur. Bon, du coup, on vient d'avoir une petite réunion et ça va être un peu la merde, je pense. Mais on va essayer de s'en sortir et du coup, on va essayer de profiter de la soirée. Maintenant, on va se diriger vers la piscine. Mais clairement, on approuve hein. Le look de l'année. Ah ouais. Oh, vous m'aviez manqué. Moi j'adore. Tu vas voir, tu vas un peu vouloir les quitter, tu vas me voler. T'as son petit truc à taille. Mais 41. Ah ouais. J'ai dû prendre plus petit. Allez. Il s'est cogné la tête. Mais où? Ah si. Quel idiot. Putain, mais je l'ai vu aussi, je dis oula. Allez, l'année passée, tu l'as pas pris. Ils ont rajouté C'est parce que... Vestimentairement parlant, tu vois un truc sympa. Regarde mon short de montage. Ouais. Ah, c'est la poussière. On dirait que c'est décoloré à cause du soleil. Non, c'est la poussière. Il reste de la poussière malgré toute la boue. Elle est sur mon short. C'est où la salle de bain? Bah non. Voilà. Oui. Avant de ne plus avoir de douche pendant 3 jours parce que je dors sur le site. Il paraît que vous l'avez choisi. Oui, je l'ai choisi, mais bon, je regrette. Sans commentaire. Bon, sur ce, je te laisse te rafraîchir, hein. Merci beaucoup. Te faire une petite beauté, hein. La salle de bain est déjà prise. Oh merde. Adieu. 20 minutes doivent être suffisantes pour prendre un bain-douche, des habillages et habillage compris. J'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? J'avais pas vu ce truc. La direction. Non. J'ai besoin que tu m'expliques la douche aussi. Ah oui. Tu te souviens? Ah oui. Non. Mais c'était pas la bonne. Oh, ma caméra. Mais en fait, il y a plusieurs jets, donc tu vois, ça c'est le jet de ça. Donc Tu vois? au-dessus, ça doit être au-dessus. Oui, mais je vais pas essayer. C'est une bonne idée. Pour le bien de tes vlogs. Surtout que j'ai pas pris de batterie de rechange. Enfin, j'ai pas pris le truc pour changer mes batteries. J'ai l'impression que j'avais oublié l'année passée aussi. Je me suis fait la réflexion dans la voiture. Oui. En même temps, on travaille beaucoup, hein, donc ça se voit pas dans le vlog de l'année passée. Mais on travaille blindé, hein. Allez, on y croit. Aïe. Aïe. C'est trop stylé. On est bien quand même. On dirait trop qu'on est genre en vacances pour faire un truc genre chill et tout. Et Dums, là, on est en train de clamser. J'ai l'impression que ça va être encore plus dur que les autres années à cause de la gadoue. Ouais. J'ai envie de dire à nos téléspectateurs, on a le P3 et le P4. Vous, ça vous dit rien, mais sachez qu'on a 98% des parkings. C'est faux, les calculs ne sont pas tout à fait comme ça. Donc remerciez-nous, d'accord? Sans nous, il n'y a pas de festival. Festivalier, là, hein. Ok, merci. Ça va être diffusé après, donc vous n'auriez pas dû venir Ah en oui, voiture. on vous avait prévenu. C'est quoi ta prédiction? 0 véhicule embourbé. Toi, t'as de l'espoir. Le déni, ça s'appelle. C'est le festival de cette année, ça. Je m'attendais à rien, mais je suis déçu. Moi, j'ai l'impression qu'on a tous l'impression qu'on va être déçus alors que ça va être trop bien. On a vu 0 concert aujourd'hui. Loulou. Putain, je vais en faire des coups, je pense. Secret professionnel. Tu vois, Cécile, tu m'as abandonnée. Et ben finalement, j'ai notre chambre pour moi toute seule. Allez, bonne nuit. Je suis vraiment une mamie. Mais bon, life is life.
dormi comme une reine. J'ai encore entendu une grosse drache. Franchement, j'ai pas envie d'aller voir l'état des parkings. En tout cas, le long des allées principales, ils ont mis des plaques en métal, donc normalement c'est praticable. J'espère qu'ils vont pas glisser avec la boue quoi. Dans les allées, il y a rien. Allez, je vais m'apprêter. Badou, notre chef, elle est allée super tôt sur le site et elle nous a déjà envoyé des photos de gens qui étaient garés n'importe comment. Franchement, on est super bien. On est dans le même gîte que l'année dernière et il faut savoir qu'en fait, on revient vraiment de loin parce que moi, je crois que ça fait à peu près 10 ans que je fais le festival en tant que bénévole et j'ai eu tous les logements possibles et inimaginables. On a été au camping avec les festivaliers, on a eu des containers, Lovema, on aurait vraiment dit qu'on était dans un camp de réfugiés. On a eu des tipis, on a eu des caravanes, des ruches, ça c'était le feu. C'est vraiment comme des vraies petites ruches mais aménagées. À l'intérieur t'avais un matelas, des prises, tout ça. Ça c'était vraiment trop cool. Mais sinon en général c'était quand même assez galère. Et là depuis l'année passée, vu qu'on fait énormément d'heures et on dort pas beaucoup. Enfin avant surtout le soir on travaillait aussi dans les parkings, maintenant un peu moins. On devait rester tard dans les parkings et on devait se lever tôt le matin pour aller chercher nos bénévoles et installer tout le monde. En fait je l'ai pas précisé mais c'est important qu'on soit tous dans nos zones le matin parce qu'on gère une partie de la mobilité à ce moment-là vu qu'il y a personne d'autre. Et donc le matin, il y a tout plein de gens qui viennent déposer du matériel, les crews, les exposants, les artistes et aussi des campeurs, des bénévoles qui viennent travailler et plein d'autres gens qui n'ont rien à voir avec le festival, qui sont un peu perdus et qu'on doit rediriger. Et le matin, on en profite aussi pour faire un état des lieux des parkings et les remettre en état si besoin. Ça arrive souvent que la rubalise soit détachée, que les baramines soient tombées, etc. Donc du coup, vu qu'on se lève tôt, qu'on se couche tard et qu'on a quand même un peu aussi envie de profiter du festival, ça fait qu'on dort pas beaucoup et donc le peu d'heures qu'on a c'est méga important. Et souvent en fait on était placés derrière la scène, vraiment dans les backstage. Mais comme on n'a pas le même horaire que d'autres membres de l'organisation du festival, il y en avait plein, genre ils faisaient trop la fête et tout et on dormait pas bien du tout. Il y a vraiment que là le gîte où on a une piscine et tout. Mais bon la piscine on en profite le jeudi soir quand tout le monde arrive, mais pendant le festival en général on est tellement crevé quand on rentre qu'on va direct se coucher. Pour ceux qui veulent profiter du festival, il y en a ils profitent un peu moins du festival, ils s'en fichent un peu donc ils rentrent ici, ils vont au jacuzzi et tout ça. Nous on aime quand même bien profiter du festival et en plus cette année la line-up elle est trop bien. Donc voilà le pourquoi du comment. Je l'avais pas expliqué l'année passée. On est sur le site et on dirait qu'il y a eu la guerre. Il est 8h, on va chercher nos bénévoles et les premiers pas dans le festival c'est déjà un délire. Au secours! Du coup, petit update. En gros, le temps se maintient. Genre, il y a un petit peu des crachats. Et là, en fait, je suis dans un parking de... Je suis dans un dépose minute, un parking orga en même temps, deux fonctions. Et je suis en même temps dans une route pour que tous les crews d'eux et les gens qui veulent sortir passent. Et c'est la... Il n'y a pas assez de panneaux de signalisation. Il y a des bénévoles qui voient pas où est le crew d'eux. Et donc, ils se garent là où c'est normalement un dépose minute. Donc, je dois dire aux gens, vous pouvez pas vous garer là, sauf si c'est pour déposer des gens. Et leur dire, le crew d'eux, c'est par là. Et voilà, chiant mais nécessaire parce que les gens savent pas ce qu'ils doivent faire, alors voilà. Petit update, il faisait beau et là on vient de se faire ramasser la drache du siècle. Je suis toujours au même endroit. On a essayé d'éviter les dégâts, mais bon, comme vous le verrez derrière, il y a quand même beaucoup de voitures qui se sont garées, qui n'ont pas compris le concept de Kiss and Ride. Du coup, le Kiss and Ride, on le fait uniquement sur cette bande-là. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, donc ça va, c'est gérable, mais on est obligé de mettre des bénévoles à chaque trou pour être sûr que les places ne soient pas prises, le peu de place qui reste. On est littéralement 5 minutes plus tard et le ciel est devenu bleu. La Belgique quoi. Petite update, j'ai changé de position, je suis avec des bénévoles qui font le clown. Les gens se marrent, j'en peux plus. Sinon c'est un peu la merde là-bas. Mais ça rentre toujours. C'est l'enfer. Non, il faut qu'on aille pousser. Je suis allée aider Cafon dans son parking, mais les voitures elles passent pas. Il faut à chaque fois les pousser. Il y a trop de boue. Et c'est que vendredi. Ah, je suis bébé. Il faut surtout pas qu'il s'arrête en fait. C'est ça le problème. Lui il est smart. Très malin monsieur. Trop malin. Non, vous êtes le premier à le faire en plus. Vous arrêtez pas, continuez. Continuez, ne vous arrêtez surtout pas. Continuez, ne vous arrêtez
vrai, la prairie, ça va. Genre, quand on s'avance, vraiment, c'est pas si dramatique que ça. C'est juste, genre, les allées, c'est la merde, quoi. J'ai un ami qui est au croisement là-bas, oui. Et il dit qu'ils s'embourbent tous et qu'il faudrait quelqu'un pour l'aider. Ok, je vais aller voir, Tu restes ici, je joue. Bah oui, tracasse. Que d'aventure. C'est éprouvant, vraiment. Mais bon, après on se retrouve tous entre potes. Enfin, quoique, il va déjà être 19h. On est là depuis 8h. Et ouais. Mais on peut pas laisser les gens tout seuls, quoi. Donc je sais pas jusque quand on sera là en vrai. C'est tendu. On n'a pas le choix. Petite update, il est 20h. S'il n'y avait pas autant de boue dans les parkings et s'il y avait encore des bénévoles, je pense qu'on aurait pu encore garer des voitures. Mais là, c'était bon. Je sais pas si c'était pour moi. Franchement, j'entends plus rien là. Je suis en PLS total. J'avais dit à ma belle-mère, ouais, on va se capter et tout. Et au final, le moment épique, il faut que je filme ça. Le sens, Ah putain. Ah oui. Après des années et des années. Maintenant, on va avoir 15 litres de poil de lait, franchement. J'ai soif. Putain, on a tellement morflé, c'est déconné. Le moment satisfaisant. Ah, avec le reflet du soleil derrière, c'est tellement épique. Splutch. Oh, attends, je glisse. Bon, du coup, On est parti. 20h10, on a abdiqué. Il faut plus rien nous demander, c'est mort. On a fugué et on est là au bar presse. 5 minutes après ça, Badou a téléphoné pour demander à Robin d'aller surveiller les barrières parking complet parce que même si c'est affiché complet, les gens bougeaient les barrières pour essayer quand même de rentrer dans les parkings. Par solidarité, on est allé avec Robin. Sur le chemin, on a quand même croisé Julien Granel, donc c'était quand même super cool. Mais sinon, un fan d'Indochine vraiment mécontent par l'organisation nous a traité de glandeur, voilà. Il faut le bruit. Voilà, Ronquière, ce qu'on fait là. Ah. On a vu 0 concert aujourd'hui. 0. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. À 22h, on était au parking et il y a encore nos collègues qui sont toujours au parking. Du coup, il s'avère qu'on a un peu sauvé le festival aujourd'hui. Si on n'avait pas réussi à gérer les parkings malgré la boue, bah en fait, il n'y avait pas de festivalier vu qu'on savait pas où les garer et donc il n'y aurait pas eu de festival. Et franchement, on a galéré. Ça a été horrible. Beaucoup de prises de tête avec les gens pour leur faire comprendre ce qu'ils devaient faire pour éviter de faire n'importe quoi et créer des embouteillages. On a eu en grande partie pas mal de bénévoles qui franchement étaient super top. Et voilà, le temps qu'on boive un petit verre quand même ensemble, mais franchement le verre il nous a semblé très amer parce qu'on n'est jamais aussi resté longtemps dans les parkings. On a mangé aussi parce qu'on a le droit à des tickets saveurs pour manger au stand des exposants. Mais au final tous les exposants ne font pas ce concept là. Donc voilà, avec un ticket saveur on a mangé genre 5 arrosticini. Et on est parti donc presque à la fin d'Indochine, il n'y avait personne sur les routes donc on en a profité pour s'éclipser et retourner au gîte. Et quand on est rentré, on a retrouvé notre petite bande et franchement on était tellement KO, on était dans le couloir là-bas, on était par terre et genre on a tous vidé notre sac. Il reste 2 jours de festival et on est HS. Mais vous voyez, c'est dur, mais rien que là, le fait d'être assis dans le couloir là, tous ensemble, on en rigolait en fait. Même si on est éclaté, qu'il y a plein de choses qui allaient pas et tout, on en a rigolé, on s'est vraiment genre parlé. Et ça c'est trop bien parce que c'est des gens que je les vois pas souvent, mais le prix à payer il est cher. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont crié dessus. Nous, on a dû crier un peu sur les gens. Je me rends compte de plus en plus qu'en étant une petite meuf d'1m50, c'est difficile de se faire respecter. Bref, là, je vais aller me coucher, j'en peux plus. Bonne nuit. C'est parti pour une nouvelle journée. Fin du chiffre, fun. moins 14. Moins 14. Souhaitez-nous bonne chance. On va subir tous les commentaires négatifs parce que tous les commentaires que j'ai lus sur les réseaux ce matin, c'était 0 partout, plus jamais, organisation. Et toi, t'es un pauvre petit bénévole et tu te prends tout. Ouais, il m'en faut pour mes gars sur le truc quoi. Je dépose les trucs de pain dans la tour. Dépêchez-vous, allez. Ouais, allez, finalement, parce que... T'as vu l'état de mes chaussures hier sur le site? Et moi. Et quoi, vous êtes resté jusqu'à quelle heure du coup dans votre parking spare? 22h30 je crois. Est-ce que vous avez au moins des choses positives à dire? Peut-être qu'on ne travaillera pas aujourd'hui. Je suis content d'avoir quitté les parkings. Il remue le couteau dans la plaie. Non, aucun commentaire positif. Non. Il y a Manon qui est là. Ah merci, je suis flattée. Ah oui, j'en ai un deuxième. J'ai pas fait les parkings béton cette année. Pourquoi d'habitude tu te fais avoir avec les parkings béton? Bah là-bas ouais. Pourtant ça a l'air confort. Attends que ça. C'est pas Louis. Louis et moi. Ouais, il est fort là.
C'était cool. La petite nationale bloquée jusqu'à Braine-le-Comte, trop cool. Apparemment, il y a un accident et tout. Ah, donc c'est pas notre faute si c'était bloqué. Un peu des deux. Donc apparemment, il y avait des accidents. C'est une pointure 42. Petite update, nous allons mettre de la paille dans ce carnage. In today's episode, Manon, notre driver, va nous expliquer comment conduire un ghetto. Alors, gaine avec son... première étape, on s'installe confortablement. Deuxième étape, la clé. Ensuite, par sécurité, le pied sur le frein. Ensuite, le frein à main. On met les vitesses et on peut y aller. On va disposer de la paille dans les champs qui sont les plus touchés. Et on a plein de bénévoles qui sont gentiment venus nous aider. Regardez ça, on n'a jamais eu autant de bénévoles dans les parkings. Donc en attendant qu'ils aient fini de pailler le festival, le temps, ça promet quoi. C'est le divertissement de la journée. Le spectacle, le spectacle. Petite update, maintenant c'est impraticable parce qu'on n'arrive pas à étaler la paille. Donc on est obligé, ouais gros tal, on est obligé comme ça d'aller dedans pour étaler. Allons pour maintenant. Oui Badou, le renfort est arrivé enfin. On faisait ça à la main quoi. Je suis bien contente que le tracteur soit arrivé. Petite update, ça s'est mieux passé que hier. Nous avons mis énormément de paille dans les parkings. Je suis cassée de partout. Les tracteurs venaient mettre la paille, mais il fallait la disperser partout. On a eu pas mal d'averses. Et au final, on m'a envoyé avec Anaïs dans un parking. Donc là, il est 19h. Là, on est au bar presse. Ça casse pas trois pattes à un canard en vrai. Il y a un ballon gonflable en forme de dragon, c'est tout. Et voilà, du coup, la petite réunion cappuccino avec l'équipe à 19h30. Et let's go profiter un peu. Voilà le bar presse en gros. Très sympa, mais je sais pas ce qu'elle fout là. Est-ce que vous reconnaissez cet énergumène? Mes petites pluques, avec un genou cassé. Mais lui, c'est un traître, faut pas le regarder. On se calme, jeune homme. Le seul jour où on aurait pu profiter, Hydrache, on rentre. On n'a rien à faire ici. Tout le monde est HS. Journée numéro 3. Il a plu toute la nuit. Le site est inondé. Donc là, on va juste faire un état des lieux de tous les parkings. Avec aussi les gens du site. Voir au niveau de la sécurité tout ce qu'il en est. Si le festival peut ouvrir ou pas. Mais je suis pas sûre. Voilà.
quand même que j'explique à nos téléspectateurs que là nous sommes tous là depuis 1 heure. On ne sait pas si le festival va ouvrir. Ça marche comme ça? Ouais, c'est parfaitement bien. Ah ok. Attends. Voilà, comme ça. Ah j'adore. Reste comme ça. Ni Tom, ni moi ne sommes derrière ça. Ah non. Le seul divertissement de notre Ronquière 2023. Voilà ce qui se passe quand on nous abandonne. Putain, Badou nous dit de retourner sur le site. Ah ouais? Ouais. On va ouvrir? Je sais pas, on va nous annoncer une dinguerie sûrement. Ça changerait de teint pour la gorge. Avec une petite note de miel. Ah oui. Regardez-moi, réunion parking dans les voitures. La dernière réunion de ce festival. Peut-être, peut-être pas. On peut y aller. C'est une blague, ils ont ramené encore de la paille. Je peux pas vous dire. Bah de toute façon, on a vu le tracteur avec la paille, on n'est pas naïf. Hein. Je peux pas vous dire. On n'est pas con. La seule chose que je peux vous dire, il faut clôturer les parkings. Les fermer tous. Excepté les 2 en béton. Le festival reste ouvert. Et donc du coup, nous faisons la mobilité. Du coup, je vous laisse imaginer la tête des gens quand on devait leur dire que tous les parkings étaient fermés, que le festival ouvrait qu'à 16 h, que tous les concerts étaient presque annulés et qu'il fallait revenir plus tard. Petit update. On regarde les crews bénévoles dans un parking qui est boueux, dégueulasse. On se gêne les miches. C'est pas d'où elle est partie super loin avec des collègues pour garer des voitures coûte que coûte le long des rues. Nous sommes joie. Petit update. Il fait dégueulasse, on s'est caché dans une cati pour se protéger de la pluie. Montre peut-être dehors aux gens. Oh putain. J'en peux plus. Ça s'est calmé. Quel enfer, mais quel enfer. Sinon, petite nouveauté cette année. Vous n'imaginez pas le nombre de chaussures qu'on a retrouvées dans les parkings. Je suis mort de rire. C'est vraiment le pire festival. Petite update, on est au VIP. Waouh. J'étais tellement trempée dans la pluie. Les cheveux, ils doivent être magnifiques. Il a demandé à Teddy un pantalon. Il s'est acheté un truc ronquière vite fait. Je lui ai prêté ma ceinture. Le premier concert du festival. Et regardez ce qu'il y a. Le soleil. Et voilà comment Ronquière fut sauvée grâce à la paille. Enfin là, vous la voyez déjà plus, mais... Hi bitches. Tu dis poussez-vous les fashion à la police. Poussez-vous les fashion. Mais elle va où la Twingo? Elle est perdue. Tu n'es pas en 4x4. T'es débile.
T'es débile. On est devenus aigris les gars, c'est pas possible. Eh, pourquoi c'est fermé Ronquière? Passe quand même. C'est pas parce qu'il y a une barrière que c'est fermé. C'est une logique de festivalier, vraiment. Je suis restée un peu sur ma faim avec ce festival et j'ai même pas terminé ce vlog, donc je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Je voulais aussi faire un petit disclaimer en disant que j'en veux pas du tout à l'organisation du festival parce que c'était vraiment pas de leur faute. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment la météo. Je pense que quand la majorité des parkings sont dans des prairies, ben voilà, il aurait peut-être fallu trouver une solution alternative. En attendant, on a quand même sauvé pas mal de pots cassés. Et j'en veux pas non plus aux festivaliers qui étaient mécontents par l'organisation parce que oui, il y a eu des hauts et des bas. Mais voilà, je vais pas faire de généralité parce qu'on est quand même tombé aussi sur des gens qui étaient très compréhensifs. Et puis au final, on s'est quand même amusé. Ça a vraiment été par parcimonie cette année. Mais là, rien que d'avoir monté cette vidéo, d'avoir revu les images, je peux dire que j'ai quand même pas mal souri et ça me fait quand même plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu également. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, liker, commenter si le cœur vous en dit. C'est vrai que ça m'aide pas mal pour essayer d'évoluer. Merci déjà à ceux qui font déjà tout pour me soutenir. Je vous embrasse, à la prochaine et gros bisous. I'm on my way downstream. I'm on my